sur le culturel 2.0. Aujourd'hui, nous recevons deux invités, c'est-à-dire Mélanie Léonard, chef. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et François Vallière, qu'on connaît comme altiste, on connaît comme compositeur, mais là, c'est dans sa fonction d'arrangeur Exactement. pour ce Bonjour concert. Sylvie. Bonjour François. Salut. Alors, vous êtes réunis parce qu'on parle de Passe-Partout symphonique. D'abord, Mélanie, parle-nous un petit peu de comment tu as accueilli le projet. Ah, avec énormément d'enthousiasme. Moi, j'ai grandi avec Passe-Partout. Ben d'abord, il y a plein de choses qui me rendent heureuse dans ce projet. D'abord, c'est ça. Le thème, Passe-Partout. J'ai grandi avec les comptines. Je me suis peignée avec une queue de cheval avec un petit ruban rouge comme cannelle pendant plusieurs années. Je demandais ça à il y a beaucoup de nostalgie d'enfance, puis de beaux souvenirs liés à Passe-Partout. Pour moi, des moments en famille, j'écoutais ça avec mes parents, mon frère et ma sœur. Puis aussi, ben, recevoir une invitation de l'Orchestre métropolitain, ça me rend toujours heureuse. J'ai toujours du plaisir à travailler avec vous, à partager la scène avec vous. C'est toujours un bonheur. Puis, de savoir que c'est François qui faisait les arrangements aussi, ça me faisait énormément plaisir. J'avais déjà travaillé avec lui dans cette même capacité sur le projet avec les violons du roi, la musique de Gilles Vigneault. Il avait écrit des arrangements magnifiques. Donc, vraiment, tous les éléments étaient là pour me rendre heureuse sur ce projet-là. Et François, pour ta part. Oui, ben moi, en fait, ça a commencé l'histoire d'amour avec Passe-Partout. L'émission date d'il y a très longtemps. Effectivement, moi aussi, j'ai grandi avec cette émission-là. Je me souviens quand j'étais petit, c'était vraiment le rituel du soir. Il y avait Passe-Partout et ensuite le souper. Donc là, toute la famille m'attendait avant de pouvoir manger le souper. Donc, c'est ça, j'écoutais Passe-Partout. Toutes les musiques, les chansons, tous les topos, les personnages, tout ça ont vraiment. Ça s'est infusé dans mon esprit depuis toutes ces années. Donc, il y a peut-être 6 ans, quand l'OM m'a approché pour travailler sur un autre projet de la Symphonie Télé-Québec pour commémorer le 50e anniversaire de Télé-Québec, j'avais eu la chance de travailler sur certains arrangements de Passe-Partout, en plus d'autres émissions jeunesse. Et puis ensuite, on m'a dit, il va y avoir aussi un concert de Passe-Partout, seulement Passe-Partout, qui devait avoir lieu, je pense, en 2020, mais à cause de tout ce qui est arrivé dans les dernières années, ben, ça a été repoussé, à aujourd'hui finalement. Et puis, donc, moi, c'est un projet qui vient me chercher. Je veux dire, je suis quelqu'un de très pragmatique dans la vie, mais là, ça vient me chercher émotivement parce que ça fait partie de mon essence, toute cette musique-là, tout cet environnement-là. Donc, ça a été un plaisir incommensurable de pouvoir jouer là-dedans, de pouvoir travailler là-dedans et aussi de pouvoir travailler avec l'OM et pouvoir travailler avec Mélanie également. Alors, c'est vraiment un très beau projet. Il faut dire que Yannick Nézet-Séguin est un fan fini de Passe-Partout. Hein? C'est un enfant de la Je le vois. génération Passe-Partout. Alors, ça allait de soi de faire un concert comme ça. Euh, François, justement, parle-nous Oui. un peu comment tu as abordé la composition, les arrangements. Ben, en fait, les chansons de Passe-Partout, c'est des petits joyaux. C'est vraiment des petits. Puis sachant que les gens ont un attachement, en tout cas de notre génération, même de la génération suivante, puis à la limite, même de la génération avant nous qui écoutaient qui regardaient leurs enfants regarder l'émission. Donc, il y a quand même une sorte de pression artistique de vouloir bien mettre en valeur toutes ces mélodies-là. Donc, je me suis vraiment amusé là-dedans. Je me suis quand même approprié un peu ces chansons-là, mais tout en évitant de les dénaturer, parce qu'évidemment, les gens vont vouloir recevoir ces chansons-là de la manière qu'ils les connaissent. Mhm. Donc c'est ça, mais aussi, j'ai voulu essayer de créer un événement à l'intérieur du concert au complet, essayer de présenter ces chansons-là sous différents angles, dans différents styles, avec différentes couleurs orchestrales, puis aussi, effectivement, utiliser l'Orchestre métropolitain aussi, qui a une capacité artistique et technique infinie.
Mais en même temps, en gardant ça en tête que c'est des concerts pour les familles, pour les enfants, on ne va pas aller trop conceptuel non plus. Donc, il a fallu que je prenne tous ces éléments-là, puis j'essaie de coordonner ça pour que ça donne quelque chose qui j'ai entendu dire, est quand même intéressant et quand même assez efficace pour les enfants et les familles. En effet. Mélanie, parle-nous de ce qu'on va entendre et voir pendant ces matinées de la fin de semaine. Ben, ouais, ben, on va entendre les grands classiques, les grenouilles, les poissons, Monsieur le chat, qui est une de mes préférées, Laisser sa trace, jouer dehors. Des fois, j'ai peur. Il y en a un nombre infini de comptines qui nous viennent en tête. Donc, on va entendre tout ça. Ce qu'on va voir, c'est de la magie. Les trois comédiens qui incarnent les nouveaux Passepartout, Pascaro et Passe-Montagne sont Les sont nommer d'ailleurs. incroyables. Il faudrait les nommer d'ailleurs, les trois. Il y a Élodie Grenier, Passe-Partout, Gabrielle Fontaine, Passe-Caro, Jean-François Pronovo, Passe-Montagne. Et il y a aussi une chorale. Oui, on entend aussi les petits chanteurs du Mont-Royal qui font un travail incroyable. Puis je trouve que ça ajoute aussi à la magie du spectacle. La mise en scène est magnifique. Mhm. Direction artistique de Simon Boulris avec les décors, les éclairages. Donc, vraiment, je trouve que tous les éléments qui composent le concert, ou même, j'irais jusqu'à dire le spectacle, parce qu'il y a beaucoup de visuels aussi, se complémentent. Je trouve qu'on est fidèle à l'univers de Passepartout, mais le fait de le vivre en temps réel, c'est vraiment entrer dans un univers magique. Mhm. Et puis, ben, naturellement, on fait participer les enfants. François, tu ne l'as pas vu encore. J'espère que tu Non, c'est ça, auras j'ai hâte de voir l'occasion de ça. le voir. Mélanie, parle-nous un peu de la réaction. On a fait des matinées pour les enfants déjà. Comment ça s'est Ah, passé? c'était incroyable. On commence avec le thème de Passepartout, pareil comme si on ouvrait en ouverture d'émission. Et donc, mais le thème commence doux avec quelques instruments, puis là, tout l'orchestre embarque dans un, un crescendo, puis à ce moment-là, il y a un changement d'éclairage, il y a comme une ouverture visuelle sur scène aussi. Et bon, on ne sait jamais avant de faire un concert comment le public va réagir. Mais moi, c'est vraiment venu me chercher dans mes émotions quand en ouverture, là, on atteint ce climax, puis on a senti et on a entendu l'émerveillement des enfants. J'ai trouvé ça extrêmement touchant et nourrissant aussi au niveau de l'énergie pour poursuivre le spectacle. Et évidemment, cette énergie-là est restée tout au long. Il y a eu des interactions aussi quand les trois comédiens font des jeux avec eux. Ah non, c'était magnifique. Les enfants répondent, hein, et Oui. sont habitués, ils les connaissent, ces personnages-là. Euh, François, Oui, ah, il y a Mélanie qui avait une question pour toi. oui, ben, j'espère avoir une réponse. Ben, oui, je me demandais parce que tu en as parlé un peu de tes arrangements là, juste récemment, il y a quelques minutes. Euh, mais moi, je me posais la question, puis en fait, c'est une question que je me posais aussi pour les arrangements de Vigneault. Quand Mhm. tu prends une œuvre comme ça qui est connue, comment ça fonctionne ton processus de création? Parce que c'est très, justement, créatif. Il y a vraiment une vision dans tes arrangements. Tu réussis à donner une personnalité à chacune des pièces tout en conservant la nature de l'œuvre. Est-ce que tu écoutes la mélodie d'abord? Est-ce que tu entends différentes versions? Comment ça se passe dans ta tête? Comment tu décides à un moment donné de dire, comme par exemple, les poissons, je vais lui donner un petit accompagnement style tango ou est-ce que tu penses à différentes versions avant de... En fait, pour être honnête, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, évidemment, là, les mélodies, je les connais bien. Donc, c'est sûr que
C'est ça, je les connais bien, donc c'est un atout. Puis bon, en plus, il y a les paroles. Je veux dire, justement, dans le projet Vigneault qu'on avait fait, c'était seulement instrumental, on n'avait plus les paroles. Donc là, il a fallu vraiment essayer de jouer avec ça. Mais avec Passepartout, on a les comédiens qui chantent, on a les. Donc la forme, ça, je touche plus ou moins à ça. Je commence, c'est drôle, en général, je commence par l'harmonie. J'écoute l'harmonie, qu'est-ce qui pourrait aider à garder la version originale, mais qu'est-ce qui pourrait amener le tout ailleurs. Ensuite, je ne veux pas dire que c'est du tâtonnement, je ne veux pas dire que c'est sur le coup, j'y vais de l'inspiration qui m'arrive, mais je serais tenté à dire ça, dans le sens que j'écris quelque chose, je le réécoute dans ma tête, je le réécoute sur l'ordinateur aussi, en toute honnêteté. Et ensuite, je me dis, OK, ça, c'est une bonne direction, je vais continuer là-dedans, ou bien ça, c'est une autre direction. Fait que je vais vraiment par tâtonnement. Puis après ça, il y a l'aspect technique, purement technique, plate de OK, ça, c'est un accord de Ah oui, je pourrais rajouter une septième, là, puis la septième pourrait devenir la tierce de l'autre accord après. Ah oui, là, je vais moduler. Ah non, là, je vais rester. Ah oui, là, je trouve qu'on est trop dans la même tonalité pendant longtemps. Tiens, je vais moduler. Il y a quelque chose de purement vraiment technique, un peu plate, un peu terre à terre là-dedans, c'est sûr. Puis après ça, ben, c'est techniquement l'habillement de l'orchestre ou de l'ensemble à cordes, ou bon, voir les couleurs qu'on peut donner. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment j'avance un peu dans le brouillard, puis je fais confiance au fait qu'à un moment donné, je vais toucher à quelque chose. Mais c'est quand même relativement rare que j'arrive avec une idée vraiment prédéterminée, vraiment préconçue, que je suis à la lettre. Là. C'est vraiment, j'y vais à tâtons, puis après ça, je me dis, je suis la direction que la direction que le vent me donne, je la suis en général, et puis bon, ben, ça donne ce que ça donne. Mais tu as un bon instinct parce que c'est magnifique. Ah ben écoute, c'est bien gentil. Je te remercie beaucoup pour tes bons mots. C'est vraiment une bonne dose de valorisation. Ça fait toujours du bien. Mélanie, comment s'est fait la préparation avec les comédiens, avec Simon Boulris, le metteur en scène? Mais ça s'est fait quand même assez rapidement parce que j'ai eu une répétition. Je vais inclure les petits chanteurs du Mont-Royal là-dedans. J'ai eu une répétition avec le chœur la veille de notre première répétition en orchestre. Donc, mais je dois souligner, il y a eu tout un travail en amont de leur directeur artistique et chef, Andrew Gray. Donc, moi, quand je suis arrivée, c'était déjà placé. Donc, le travail, c'était surtout de... Tu sais, on travaillait ensemble pour la première fois, donc c'était un premier contact musical, puis d'essayer de les encourager à faire sortir certains éléments de la musique. Un des éléments importants, c'est les contrastes et le texte et tout ça. Donc, j'ai travaillé un peu avec eux, mais il y a un gros travail qui avait déjà été fait. Puis pour ce qui est du travail avec les comédiens et Simon Boulris, ben, je les ai rencontrés pour la première fois, en fait, à la première répétition qu'on a eue avec eux. Donc, ça s'est fait très rapidement. Moi, j'avais déjà le texte, donc j'avais déjà la narration, je savais déjà euh, à quel moment je devais donner mon cue pour que la musique commence entre les interactions des comédiens, puis les changements qui ont eu lieu, ben, ça s'est fait tout au fur et à mesure un peu sur place. Donc, on avait chacun travaillé de notre côté. Puis, mais ça a bien été, on s'est compris quand même rapidement. Puis, ouais, ça s'est fait vite. François, de ton côté, comment tu as pu intégrer chacune des chansons à une histoire? Parce qu'il n'y a pas que des chansons dans le spectacle. Il y a une histoire, il y a un fil conducteur. J'imagine que tu as consulté Simon, vous avez fait ça ensemble. Ben oui, ben effectivement, justement, vu que le projet était prévu pour il y a 3 ans, on avait déjà eu des réunions en 2000, je pense, ça devait être en 2019 ou en 2020. On avait déjà eu des réunions, des brainstorms à ce moment-là pour savoir quelle chanson on allait choisir. Simon, à ce moment-là, était arrivé avec des idées thématiques. Donc, les chansons, les blocs musicaux, toutes les chansons ont déjà une thématique prédéterminée. Puis moi, j'avais tout mon plan, en fait, qui était déjà fait. Après ça, on a confirmé ça quand les concerts ont été reconfirmés là, pour en ce moment.
c'est-à-dire un peu l'année passée, je crois. On avait une autre réunion pour juste confirmer tout ça. Donc, moi, j'avais vraiment un plan prédéterminé de la structure avec le scénario, comme disait Mélanie, qui était déjà prédéterminé. Il y a eu quelques changements entre-temps, mais vraiment, donc, moi, je savais quelle direction il fallait que je prenne côté structure. Donc, c'est telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Ensuite, il va y avoir un bloc avec les comédiens. Ensuite, c'est juste le cadre. Je veux dire, il y avait déjà quelque chose de prédéterminé. Donc, moi, j'avais tout cuit dans le bec, en fait. J'ai participé à ça, mais j'ai toujours suivi ce plan-là. Et ensuite, je me suis occupé des chansons. Puis après ça, c'est Simon qui a créé le lien entre tout ça dans la structure du spectacle. Si on parlait maintenant de ce qui vous attend après ces matinées symphoniques, Mélanie, de ton côté. Ben moi, j'ai commencé à enseigner à McGill en septembre. Donc, ce qui m'attend tout de suite après, c'est je dois terminer toute la préparation de mes cours pour le printemps. Puis ensuite, je suis dans un tout autre registre début janvier avec l'ensemble de musique contemporaine à McGill avec 4 chants pour franchir le seuil de Grisé et 2 œuvres de 2 des étudiants en composition à McGill. Bon, j'ai 2 concerts de musique contemporaine au printemps, j'ai un concert symphonique jazz, la 3e de Beethoven. Donc, je me promène un peu dans différents styles, mais je vais apprécier. Habituellement, je suis toujours prise en décembre avec des concerts de Noël. Cette fois-ci, j'en ai pas, mais je dois dire que c'est bienvenu parce que j'ai énormément de préparation à faire et d'études. Donc, c'est ça qui s'en vient pour moi. Et François? Ben moi, j'ai ma carrière d'altiste toujours, donc j'ai concert de Noël et autres concerts après les fêtes avec l'Orchestre métropolitain, avec d'autres orchestres aussi, d'autres ensembles, un nouvel ensemble moderne et tout ça. En tant qu'arrangeur aussi, j'ai beaucoup de gros projets en ce moment, dont un autre projet avec l'Orchestre métropolitain qui va avoir lieu en avril, début avril, avec Joran et Rodney Désir, un spectacle, une création assez fascinante avec orchestre pour la compagnie de danse de Rodney Désir. Ça va être assez intéressant. Et d'autres projets aussi avec Jean-Michel Blais, avec d'autres orchestres, des ensembles plus petits aussi d'arrangement. Et quand j'ai des temps libres, je compose aussi. J'ai eu une ou 2 commandes là, dont je ne peux pas parler encore, mais c'est ça. C'est les projets. Les projets s'en viennent, je ne sais pas. Mais entre-temps, il va y avoir des bonnes vacances pendant les fêtes, ça va faire du bien. Et puis après ça, on va repartir de plus belle en janvier. Il faut souligner que ces concerts seront enregistrés et il y aura une diffusion à Télé-Québec le 9 décembre à 20h. Mais Mélanie, peux-tu nous faire une invitation pour les concerts de cette fin de semaine à la Maison Symphonique? Bien, avec plaisir. Alors, je vous invite à entrer dans le monde magique de Passe-Partout en compagnie des petits chanteurs du Mont-Royal, de l'Orchestre métropolitain, de nos 3 comédiens, Passe-Partout, Passe-Montagne, Passe-Carreau, sous la direction artistique de Simon Boulris, arrangement de François Vallière. Donc, plein de talent dans ce concert samedi à 10h et à 16h, et dimanche, le 3 à 10h et à 16h, à la Maison Symphonique. On vous attend, petits et grands, famille, venez redécouvrir ou vous plonger dans vos souvenirs d'enfance. Et ces concerts seront sous la direction de Mélanie. Oui. Chef, exactement. Merci à tous les deux, François Vallière et Mélanie Léonard, et à très bientôt. Merci à toi. Merci. Merci.